Bonjour à tous et à toutes, chers amis auditeurs et auditrices, bienvenue dans l'émission Le Saint du jour. Nous sommes le 24 juin et le 24 juin, nous fêtons Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste est fêté 2 fois au cours de l'année liturgique. Le jour de sa naissance terrestre, objet de la célébration de ce 24 juin, et le jour de sa naissance au ciel, le 29 août. Nous connaissons les circonstances de sa venue au monde par l'évangéliste Luc. Celui-ci a tenu à situer historiquement son récit en nous donnant les noms des grands de l'époque pour nous dire que quelque chose d'important se préparait. Un événement bien concret en rapport avec l'histoire de l'humanité. Luc présente les parents de Jean, Zacharie le prêtre et Élisabeth son épouse. Celle-ci était stérile et avancée en âge. Un jour que Zacharie officiait dans le temple, un ange lui apparut et lui annonça la naissance inespérée. Consacré à Dieu dès le sein de sa mère, Jean est considéré comme le dernier et le plus grand des prophètes. Il se situe à la charnière des 2 testaments. Dans son action de grâce, son père annonça sa mission. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies. » Jean sera le précurseur de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui court en avant, le héros. Jean et Jésus étaient cousins. Leur première rencontre se fit lors de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, alors que les 2 enfants étaient encore dans le sein de leur mère. Retiré au désert, Jean, pour préparer le peuple à accueillir Jésus-Christ et son message, administra un baptême de repentance. C'est la raison pour laquelle il sera appelé Baptiste. Jésus se fera baptiser par lui alors qu'il n'avait pas de péché, mais il voudra manifester ainsi sa solidarité avec les pécheurs. Jésus fera le plus bel éloge de son précurseur lorsqu'on viendra le trouver en son nom alors qu'il était en prison pour avoir eu le courage de reprocher à Hérode sa conduite scandaleuse. Parmi les enfants de la femme, dira-t-il, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Paul, dans la seconde lecture, rappelle le rôle qu'il a joué dans le plan du salut, mais il souligne aussi son humilité, et ce n'est pas le moins important de son message pour nous aujourd'hui qui avons à faire connaître le Seigneur. Jean, le précurseur parce qu'il a mené la vie au désert, est considéré avec le prophète Élie comme un modèle de vie monastique. Il est inscrit au calendrier liturgique de l'Église orthodoxe ce même jour. Saint Jean-Baptiste, donnez-nous de votre humilité et de votre foi ardente.